Tous les lundis, nous sortons, nous marchons ensemble pendant l'après-midi, pendant 4 heures de marche, et nous marchons 2 par 2, ce qui fait que nous pouvons avoir des discussions avec des confrères, et parfois très profondes. C'est un moment très fort et qui fait grandir beaucoup la communion, ça. Quand on rentre en Chartreuse, on fait l'expérience de notre pauvreté. On est des hommes pauvres, vous savez, on est vraiment des hommes. C'est pour ça, on n'est vraiment pas au-dessus des autres, on est vraiment comme les autres, comme les autres hommes. On est avec nos faiblesses, voilà. Simplement, le Seigneur, il nous donne une vocation, il nous donne une grâce particulière de vivre cette vie-là. Donc on n'y est pour rien. Nous aussi, on répond à la grâce, on répond à l'appel avec toute notre générosité et notre désir de répondre à l'appel de Dieu. La vie des pères, elle est justement rendue possible par la vie des frères et vice-versa. C'est-à-dire, les pères dans leur cellule ont absolument besoin des frères qui leur préparent et même apportent la nourriture, qui s'occupent de l'entretien du monastère, de la préparation du bois de chauffage, etc. Donc de toute la vie, toute la subsistance matérielle du monastère et de chacun des pères. Et vice-versa, aussi les frères ont besoin des pères, surtout pour les sacrements, donc pour la célébration eucharistique chaque matin, mais aussi bien sûr pour la confession. Donc il y a une sorte de réciprocité dans les services, les uns des services plutôt matériels, les autres les services sacerdotaux, qui unissent de manière très très profonde la communauté. En plus de cela aussi, le repas commun que nous prenons tous les dimanches à midi et toutes les solennités, où tous, pères et frères ensemble, sont réunis. Dans l'église, du 18 au 25 septembre, semaine mondiale de prière pour la paix intéressante. On faut regarder si c'est... Et il y a aussi à quelques moments de l'année des récréations de toute la communauté, où donc aussi pères et frères sont ensemble pour une bonne heure d'échange. Je sais plus, non, c'est lié à Dieu, c'est pas comme Saint Jean, mais Quand on est novice, on a le père maître qui nous accompagne. Après, on a le prieur. Donc, on a un confesseur aussi, ou un moine qu'on peut voir régulièrement pour nous aider, pour nous accompagner. Là-dessus, le prieur insiste beaucoup qu'on ne soit pas seul, ne pas être seul dans la vie de prière, dans notre cheminement personnel, parce que c'est dangereux. Ici, bon, la vie a aussi ses épreuves, ses sécheresses, mais le Seigneur, il donne des grâces intérieures, oui, des grâces. C'est le combat de la prière, hein, qu'on soit moine ou pas. À partir du moment où on prie, la prière est un combat. Hein. Donc nous, on est consacrés quand même à la prière, on livre notre vie dans la prière, donc on est pleinement pris dans ce combat-là, dans le combat spirituel. Oui, il y a toujours le combat de tous les jours, et souvent même de toutes les heures, mais qui, disons, est un combat, une sorte de préférence continuelle du Christ. C'est-à-dire,
on a toujours ces inclinations, je crois, vers un peu de paresse, un peu de laisser aller, un peu de légèreté, un peu de se paître dans ses souvenirs ou dans la pensée de ce qu'on pourrait faire maintenant dans le monde. Et je crois ce combat, entre guillemets, c'est de préférer à chaque instant à ces choses qui se présentent cette attention à la relation à Jésus qui se vit uniquement dans le présent. C'est une vie très belle, très exaltante et très exigeante. L'un ne va pas sans l'autre. Si je n'avais pas cette certitude que le Christ me désire dans ce que je fais tous les jours et à chaque moment, et donc que tout ce que je fais me devient un moyen de m'unir à lui et de vivre en sa présence, je crois que sans cela, je ne verrais que l'aspect de ce à quoi j'ai renoncé, donc à une famille, donc non seulement à ma famille d'où je viens, mais aussi à la famille que j'aurais pu fonder, à tous mes amis, à un travail dans le monde. Mais en même temps, je fais l'expérience que cette présence du Christ et cette intimité qui est rendue possible par la vie en Chartreuse et qui a besoin de ces renoncements pour une plus grande liberté intérieure, et récompense 1000 fois tout ce qu'on a quitté, si on peut dire. Personne, en fait, n'est appelé à vivre pour lui-même, pour soi. On est tous appelés à vivre pour Dieu et pour les autres, pour se donner.